Bon, eh bien, je me trouve dans les Pyrénées-Atlantiques, au-dessus de Larens, en montant sur Artoust. Et là, je suis au niveau du bas de la station, du lac de Fabrège. Et je vais m'apprêter à faire une rando pédestre. J'ai pris les crampons, j'ai pris les raquettes, au cas où je risque de rencontrer la neige au-dessus là. Parce que je vais faire un sommet, une découverte du vallon de Chéru. Alors ça se situe au-dessus de la forêt de la Vigne. Alors il y a là je vais prendre le chemin du ravin de la Vigne, partie forêt, et après on va déboucher sur un grand vallon qui sera sûrement enneigé, où j'irai jusqu'à la cabane de Chéru, et après j'aviserai, on verra. Il y a du monde là. Oh. Ouais, les gens ils vont sur l'Espagne. Alors comme je disais, soit j'irai en direction du pic de Chéru, soit j'irai direction du col de la Vigne, pic de la Vigne, vers au niveau des crêtes de Chéru la Vigne. Voilà, ce sont deux sommets, le pic Chéru et le pic de la Vigne. Un qui se situe à droite et l'autre sur la gauche, au-dessus du lac de Fabrège. Voilà. Alors au niveau des crêtes, d'un côté, ce côté-ci, j'aurais vu sur le pic de la Sagette, station d'Artoust, qui est là derrière. Et sur l'autre versant, j'aurais vu sur le Biosartigue, lac de Biosartigue, et comment dire, le pic du Midi d'Ossaute, quoi. Ouais, le Jean-Pierre. Voilà. Bon, il y a déjà pas mal de monde là. Il va faire beau, j'espère. Ils ont annoncé du vent par contre. Moi j'y vais en reconnaissance parce que je pensais le faire en ski de rando, mais il n'y a pas de neige en bas. Et en plus c'est la partie la plus chiante, c'est la partie forêt là. Il y aurait du portage. Alors, je préférais prendre les raquettes et les crampons au cas où ça soit gelé. Voilà. Allez, c'est parti pour ascension là, la forêt. Pour jusqu'à la cabane de Chéru, il y en a pour 1h30, 2 heures, en fonction de l'enneigement. Après on verra. Je risque sûrement chausser les raquettes ou les crampons. Là, il y en a pour 400 à 600 mètres de dénivelé là, dans la forêt. Déjà du monde au parking. Puis avec le couvre-feu là, faut pas trop s'éterniser parce que l'heure passe vite. Il faudrait que je sois revenu à la voiture vers 2 heures, 3 heures maxi, pas plus. Dernier délai entre 2h30, 3 heures moins le quart, pas plus. Sinon, je rentre chez moi à plus de 6 heures. Après le couvre-feu. Bon, les gens qui habitent sur Pau, ça va, ils peuvent se permettre de faire de traîner un peu, mais les mecs qui habitent un peu plus loin, tu traînes pas, hein.
Ou alors ben, t'en fais moins. Voilà, on a vu sur le lac de Fabrèges. Ouais, j'aurais pu aller jusqu'au cirque d'Anéou, mais ça avait fait encore de la route et ça m'aurait écourté encore la rando. Ou alors j'aurais pu m'arrêter bien avant aussi, faire des randos plus bas en plaine, mais c'est plus... moi je veux aller là où il y a de la neige un peu, quand même. Sinon, autant venir au printemps ou en été, quoi. Voilà pour la présentation. Là je vais couper et on reprendra plus loin parce que je commence à m'essouffler là et à froid. Allez, on va couper là. Belle vue. Voilà, sur le lac de Fabrèges et le parking. Alors, je pensais venir aussi faire la montée à la station de Fabrèges par le chemin, là, la piste, en VTT, en fat bike. Alors c'est un peu plus tard. Allez, on reprendra plus loin. Bon là, on arrive sur un replat, je commence à rencontrer la neige. Je suis encore dans le sous-bois de la Vigne. Là-haut, je pense que c'est le pic de la Vigne. Et là-bas, au loin là-bas, je pense que ça doit être le pic de Chirru. Ouais, celui-là, là. Ouais. Je présume, hein. Voilà ce qu'il y a en haut d'en face là, au-dessus d'Artoust. Pic de la Sagette qui est carrément sur la gauche. Sagette Beuzille. Après on a tout ce qu'il y a sur du petit lac d'Artoust, le Lurial, plein de pics. Bon ben là je commence à rencontrer la neige. Alors hop, ça est dur. Pour l'instant je reste avec Godas et les chaussures en rando là. Ça sert à rien de mettre les raquettes pour l'instant. On verra si on met les raquettes ou les crampons. Pas encore, hein. Je pense que dans le sous-bois je vais rester chaussures de rando et après on verra. Et je vais couper là parce qu'il faut que je m'aide des bâtons parce que j'ai l'impression que ça veut glisser. Hein? Allez, on va couper et on reprendra plus loin.